Shalom à toute la communauté qui est toujours connectée à ce programme Vive sa foi. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies et que la gloire de Dieu apparaisse. Alors, vous savez, j'ai envie de dire quelque chose. Christ, c'est la perfection. Jésus, c'était la perfection dans le ministère, dans la parole. Il n'y a point jamais eu de prédicateur, d'évangéliste, de docteur, d'apôtre, d'enseignants comme Christ. Nous sommes à l'exemple de Christ. C'est pourquoi nous devons atteindre la mesure, la stature parfaite de Christ. Soyez bénis. Alors, Paul, dans son discours aux Corinthiens, au chapitre 2, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, il dit, 1 Corinthiens 2, moi-même, frères et chrétiens, frères et sœurs chrétiens, je suis venu chez vous pour vous annoncer le projet caché de Dieu. Mais je ne l'ai pas fait avec des paroles compliquées, ni avec des connaissances extraordinaires. En effet, au milieu de vous, je n'ai rien voulu savoir, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ cloué sur une croix. Moi-même, devant vous, j'ai été faible, j'avais peur, je tremblais. Ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait clairement dans ce que je disais. Alors, ainsi, votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Recevez et entendez ces paroles. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de votre cœur et que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu. Alors, étant évidemment dans notre thème sur la vie, le Saint-Esprit dans la vie et le ministère de Jésus-Christ, nous nous sommes séparés la dernière fois sur la formation de Christ au désert, où le Saint-Esprit l'a conduit afin qu'il soit tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Et c'est pendant ce temps de 40 jours et 40 nuits que Christ a appris les choses qu'il devait normalement accomplir pendant le temps qu'il devait commencer son ministère jusqu'à la croix. Et c'était tellement précis que Christ, tout ce qu'il faisait, n'était pas en dehors de la volonté du Saint-Esprit ni de la volonté du Père. Il faisait les choses à l'exactitude, à la minute, à la seconde près. Rien de ce qu'il faisait n'était fait au hasard. Même la rencontre avec la femme samaritaine, c'était à l'heure exacte. La marche, les décisions, tout n'était fait que par le Saint-Esprit et par la volonté du Père. Alors, vous savez, 1 Timothée 3, verset 16 dit ceci, et il faut avouer que le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, oui, est apparu aux anges ou vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde et a été élevé dans la gloire. Vous savez, atteindre cette dimension de gloire, cette dimension d'exactitude, avec l'obéissance, la soumission, ce n'est pas n'importe qui, il n'y a que Christ qui a fait ça. Alors, demain, nous allons continuer, que le Seigneur nous bénisse. Sachez-le bien, l'obéissance au ministère, l'obéissance au Saint-Esprit, c'est ce qui nous propulse dans le succès et dans la gloire. Soyez bénis demain, que Dieu bénisse. Amen.